temps, l'Académie française, comme j'avais dit dans une dernière vidéo, avait fait un nouveau dictionnaire, enfin au bout de 90 longues années. Ils ont sorti un dictionnaire alors que c'est juste la base et l'unique utilité normalement de l'Académie française. Et on avait vu que c'était très engagé, comment dire, xénophobie, très patriarcal, voilà, pour essayer d'être gentil dans mes propos. Et dernièrement, je surfais un petit peu sur les réseaux et je suis retombée sur de vieilles vidéos de quand j'étais ado, où il y avait une particulière qui me faisait énormément rigoler, celle de Fatal Bazooka, où il dit n'en déplaise aux puristes, hein, la langue française reste beaucoup trop machiste, par exemple. Et il te donne plein d'exemples. Et je me suis dit, mais ça pourrait être sympa d'aller voir des mots tout à fait classiques et voir comment l'Académie française les définit par rapport justement à l'humeur publique. Donc on va faire chauffeur par exemple, parce que un chauffeur, par exemple le chauffeur de bus, et voilà, c'est un mot classique utilisé, il n'y a pas de connotation particulièrement négative derrière. Et une chauffeuse, ça peut être par exemple une chauffeuse, bon, c'est un terme peut-être un peu ancien, mais ça permettait de chauffer les lits quand il faisait froid, avant de se mettre dedans. C'est un exemple, parce que les définitions sont quand même plus larges, bien plus larges. Donc, alors, dérivé de chauffer. Personne chargée d'entretenir le feu d'une forge. On est sur une définition classique par analogie. Personne qui conduit un véhicule automobile. Voilà. Féminisation des noms. Alors, métier et fonction. La féminisation... Alors, bon, déjà, on va essayer de lire la suite, mais petite précision, la féminisation des termes, ça peut paraître bête, mais le terme féminisation est un terme qui est arrivé après que de simples noms aient été masculins et féminins pour une même chose. Vraiment, cette notion de féminisation, c'est quelque chose qui est récent. Avant, on disait un écrivain, une écrivaine, ça ne posait pas de problème. Ce qui posait problème à la société masculine, c'est que des femmes soient écrivaines. Mais le terme écrivaine, par exemple, comme auteur, autrice, les termes étaient là. Il n'y avait pas de débat sur les termes. Il y avait un débat sur « Ah non, mais les femmes, ça doit rester qu'à la maison et faire des mômes. » Voilà, ça, ouais, il y avait débat, et tristement à dire aujourd'hui, la société impose encore ce débat. Bref, donc continuons. Féminisation des noms de métiers et de fonctions. La féminisation des noms de métiers et de fonctions se développant dans l'usage. J'ai bien fait de préciser juste avant. Comme l'a constaté le rapport de l'Académie française, et vous êtes tellement plus une base de fiabilité. Mais vous avez perdu toute crédibilité. Hein. Rendu public le 1er mars 2019, je pense que ça pourrait être marrant d'aller lire ça. Mais il faudrait quelqu'un qui soit linguiste. Moi, je travaille juste dans les mots, rédaction. Il est temps de noter que la forme finie chauffeuse se... Il est temps de noter que la forme se rencontre. Mais ok. Je le redis, c'était le nom d'un objet, en fait, une chauffeuse qu'on mettait dans le lit. Certains devaient connaître ça aussi avec le mot moine, qui était un petit dérivé de la fonction de base, c'est-à-dire que les jeunes moines allaient chauffer les lits. Il n'y a pas de connotation sexe derrière, voilà. Ils allaient chauffer le lit de la hiérarchie d'au-dessus, se mettaient dans le lit, tout simplement. Ça faisait de la chaleur, et après, ils laissaient leur place à leur boss, quoi. Voilà. On appelait ça des moines. Et après, ça s'appelait une chauffeuse, parce que c'est quand même vachement plus respectueux. Donc, le mot a toujours plus ou moins existé. Hein, voilà. C'est pas récent, la rencontre de ce mot. Hein, et il parle vraiment de la féminisation du métier, mais quand tu vois que le rapport date de 2019, mais bon, passons. Allez. Alors, donc, on est toujours sur la définition de chauffeur. Voilà, ils ont fait la précision pour chauffeuse, donc on est sur chauffeur, c'est bien parce que je crois que je peux cliquer sur chauffeuse après. Donc, historiquement, brigand qui torturait ses victimes en leur brûlant la plante des pieds. Ah, ça, je savais pas. Pour leur faire dire où était leur argent. Les bandes de chauffeurs étaient nombreuses dans les campagnes à la fin du XVIIIe siècle. Je m'attendais à une définition un peu plus... Non, bon. On va passer sur chauffeuse.
Prenez une grande inspiration. Parce que vu le petit encadré là de féminisation, je pense que, bon, allez, c'est parti. Ne retardons pas l'inévitable. Oh! Je viens de dire quoi sur la longueur de la définition d'avant? Chauffeuse non féminin, dérivé de chauffer. Chaise basse pour s'asseoir au coin du feu. Il y a, pardon, je vais être vulgaire, mais je sais pas comment le dire différemment. Il y a une putain de phrase. C'est quoi le délire? Il y a une phrase, il y a une seule phrase. Chaise basse pour s'asseoir au coin du feu. Sur la définition de chauffeur, vous avez fait un d'encadré. Féminisation des termes, parce que tu comprends, avant ça n'existait pas, ce terme pour le métier. Là, vous le notez même pas. Le métier de chauffeuse poids lourd, par exemple. J'en ai vu une pas plus tard que hier. Je m'attendais à un truc dingue, hein. Vraiment. Je m'attendais plus à un truc comme la chanson de Fatal, hein, n'en déplaise aux puristes. Hein, un allumeur s'allume le feu, une allumeuse se bute. Je m'attendais à un truc comme ça. Il n'y a même pas le métier. On vient de voir la définition de chauffeur juste avant, où il y a un hyperlien. Tu cliques, tu arrives sur cette définition de chauffeuse. On te dit que la féminisation, je déteste ce terme-là dans ce sens, elle existe pour le métier. On te l'a dit. Toi, tu cliques sur le mot qu'on te met dans ce même texte qui te le dit. Tu arrives sur chauffeuse, tu n'as pas le métier. La blague. Mais à quel moment l'Académie française, vous vous dites que vous avez encore une crédibilité aux yeux des personnes natives, en fait, de la langue française, de toute personne qui parle, en fait, la langue française, qu'elle ait étudiée un peu, beaucoup, qu'elle la maîtrise. À quel moment vous vous dites que vous êtes fiable en sortant un dictionnaire pareil? C'est pas un dictionnaire, ça. C'est une manipulation de masse, une tentative de manipulation de masse. Aujourd'hui, les gens ils sont renseignés. Il y a des réseaux sociaux, il y a d'autres dictionnaires, heureusement. D'autres encyclopédies. Je suis désolée, mais là... Enfin... On peut même pas essayer de vous casser plus que ça. C'est affligeant. C'est affligeant. On peut rajouter quoi là-dessus? Vous êtes tellement au fond du fond de l'aberration et de la stupidité qu'on a pitié. C'est la pitié. On ne peut pas plus vous mettre plus bas. C'est pas possible de vous mettre plus bas. C'est gravissime ce que vous faites, mais c'est gravissime. C'est même limite puni par la loi. À ce stade-là, vous invisibilisez la moitié de la population. Oui, même un peu plus, parce que il me semble que les femmes, c'est 50 plus %. Mais à quel moment vous vous dites que ça passe en 2024, bientôt 2025 ? 90 ans pour pondre ça, alors qu'en plus vous faites un hyperlien de la définition de chauffeur avec votre encadré pourri. Mais votre dictionnaire, en fait, il va juste permettre aux gens de faire des petites vidéos comme moi pour montrer l'aberration de notre système politique. Donc vous êtes en train d'encore plus discrédibiliser ce que l'État fait. C'était déjà pas jojo, hein, au niveau politique, mais là, vous en mettez une couche supplémentaire. Là, on parle de notre langue qui est parlée par d'autres pays que la France. On a quand même une communauté francophone qui est large. Et vous imposez ce dictionnaire comme base de référence pour codifier la langue. Mais ayez honte. Il n'y a pas un seul linguiste avec vous qui a travaillé là-dessus. C'est leur métier. C'est pas comme si vous n'aviez pas les moyens, en fait, de financer des personnes pour vous aider à faire quelque chose de propre. Vous les avez, les moyens. Parce qu'on dit de dire à ce stade-là, vous les volez, les moyens. Vous faites ça volontairement. Tout le monde est conscient, en fait, de ce que vous faites là maintenant. Vous le faites volontairement. Mais un jour, à un stade tel, ne vous étonnez pas qu'il y ait des gens qui vraiment vous affichent, comme je suis en train de le faire. C'est gravissime, c'est dangereux ce que vous faites. Vraiment. À quel moment vous vous dites que une société va évoluer avec ce genre de comportement rétrograde? Conserver de vraies valeurs, ça s'entend. Mais être conservateur de ce genre de valeurs
discriminantes. Ça passe plus. Ça passe plus. Et c'est pas parce que certains pays ont réélu des politiciens sur ces bases-là qu'il faut les prendre comme exemple. Hein. On est en France. Hein. Ça passera pas. Non, ça passe plus, c'est fini.